Le châssis incroyable des 2024 et 2025. Et honnêtement, il est démentiel. T'as pas de guidonnage, t'as pas d'avant-volage. Il n'y a pas de... J'ai rien en H. Putain, mais il est dedans. Ça va? Ouais, nickel. Nickel. C'est juste que... Le quad aussi, ça fait quand même flipper quoi. Le quad idéval, tu le prends sur la gueule, il te tue hein. Alors que la moto, c'est parfaitement sûr. Aucun danger. Elle est tombée? Non. Elle fume hein. La moto qui fume comme ça, avec l'odeur âcre d'huile, ça sent pas très bon quoi. Un peu misérable tout ça. Ça c'est rigolo. Clairement plus rapide avec une moto d'enduro 4 temps. C'est quand même beaucoup plus facile à exploiter. Oh, le toboggan. Oh, ta mère. Qu'est-ce que c'est que cette... Clairement, tu le sens direct. Hein. Il n'y a pas du tout les watts de la 500. Un 2 temps, mais qui serait parfaitement réglé, quoi. Si tu ne fracasses pas trop sur la moto en étant jeune, ouais, tu dois pouvoir rouler au moins jusqu'à 80 ans. Hein. Et dessus, je te garantis que c'est phénoménal. Hein. La sonorité du truc, c'est que de la joie en fait. Hein. C'est cette sonorité et cette odeur caractéristique qui est fantastique, quoi. Le bruit et l'odeur. 302 temps, c'est de la triche. Hein. On se retrouve à Monteton pour la rando annuelle, donc c'est pas le Téléthon, c'est une rando plus courte qui fait 70 km à peu près. Il y a possibilité de faire 2 tours, mais c'est assez gras, donc c'est pas sûr que je les fasse. Ah oui. Bon, mais ça commence fort, c'est que de la gadoue. Oh, là, les conditions. Donc on se retrouve aujourd'hui à Monteton. Et comme tu peux le constater, la 500 fait un bruit étrange. C'est extrême. Hein. Un son de mobilette que l'on aime tellement, qui moi me ramène directement à ma jeunesse et à mon enfance où j'entendais les motos de cross et où je voyais les motos de cross sur les circuits. Et je me disais un jour t'en auras une. Donc je mène depuis quelques années une quête impossible, la quête de la licorne. Moi ma licorne c'est la moto à tout faire. La moto qui va me permettre de faire de l'enduro extrême ou du hard enduro ou du soft enduro et qui va me permettre de voyager aussi en même temps. Oh là là. Eh bien, je suis au regret de te décevoir, mais cette moto n'existe pas. Si elle existait, ce serait vraiment la 500 XCF. Elle permet de tout faire.
presque tout faire. Mais j'ai quand même développé un stress post-traumatique suite à la rando Occitane et particulièrement l'après-midi avec. Du genre maintenant quand je ferme les yeux, je vois des carrières. Je vois des carrières, je me vois ramper dans la boue. Pas sous le tir des mitrailleuses, mais presque. À essayer de manipuler cette moto qui est pas particulièrement plus lourde que les autres. Hein. Il y a 5 kg d'écart. Avec un 300 de temps, c'est pas ça. Mais surtout, surtout ce moteur hein, qui pousse très très fort. Et qui n'a pas forcément le couple d'un 300 de temps à bas régime. 300 de temps c'est de la triche hein. Honnêtement dans le technique c'est vraiment la moto qui te monte partout quoi. C'est un télésiège hein. Et donc voilà, retour sur un 300 de temps. Donc c'est une 300 XC 2025. J'ai eu pas mal de ces motos. C'est une cylindrée que j'aime bien. J'ai eu une 2017, la dernière à carbu, chez KTM, dont j'étais content, hein, mais bon, partie cycle un peu daté. Bah, c'est l'enfer, hein, là. Donc ouais, la 300 2017... partie cycle un peu daté forcément, mais un moteur absolument fantastique. Moteur à carbu absolument fantastique que j'avais réglé absolument n'importe comment, c'est-à-dire la plus violente possible avec le ressort rouge. Mais ouais, c'était vraiment sensationnel, l'ouverture de valve. Ça te scotchait quoi. Mais bon, je l'ai vendu il y a déjà bien longtemps. Et ensuite, bon, j'ai eu d'autres motos. Des 4 ans. En 2 temps, j'ai eu des 125 aussi. Une 125. Et ensuite, il y a 1 an et demi, j'ai repris un 2 temps, un 302 temps. Donc un TPI 2022. Que j'ai pas gardé très longtemps, mais qui était objectivement une excellente moto. J'avais pas du tout à m'en plaindre, elle fonctionnait parfaitement. L'injection était parfaitement réglée et il manquait pas de force à bas régime ou autre. Moi, ce que je lui trouvais juste, c'était un manque de watts vraiment à haut régime. Un manque de sensation en fait. Un manque d'explosivité des valves. Mais sinon, non, c'est des excellentes motos. Hein. Les TPI, pour moi, il n'y a aucun problème. Il y avait une excellente autonomie aussi sur ce TPI 2022. J'arrivais à faire 115 km avec un plein en utilisation rando. Cool, hein, mais rando quand même. Donc ça, c'était vraiment très agréable. Sachant que c'est l'autonomie d'une 500 à peu près hein, dans la même utilisation. Il faudra peut-être 10 bornes de plus avec la grosse 500, mais pour un 2 temps c'était vraiment bien. J'étais à 8 litres au 100 hein, quasiment. C'est une évidence, t'as l'impression que je me traîne. Donc oui, je me traîne, mais honnêtement c'est impraticable. Et déjà l'an dernier pour le Téléthon, là, je sais plus quand c'était en octobre, cet endroit était déjà impraticable et pourtant c'était relativement sec. Je sais pas si tu as déjà roulé sur la neige, mais bon, c'est ça en fait. Ah, c'est... Il n'y a pas besoin de rouler vite hein, pour faire du sport. Donc ouais, pour moi le 302 temps c'est un tout en fait.
C'est ma mémoire de l'enduro et du motocross. C'est cette sonorité et cette odeur caractéristique qui est fantastique, quoi. Absolument incomparable. Et en deux temps, moi, quand ça démarre, ça me fait toujours la même sensation, hein. T'as toujours les poils qui se dressent. Le bruit et l'odeur, comme dirait l'autre. Donc ouais, le bruit et l'odeur, deux choses quand même essentielles pour se forger une mémoire et pour une pratique liée à l'enfance. Et je pense que c'est valable dans énormément de disciplines en fait, pas uniquement la moto. Je pense que quand tu es passionné de vélo, c'est pareil. Bah bordel. Alors, l'avantage de ces motos, c'est que tu peux les laisser mourir vraiment à très bas régime. Ça cale jamais, quoi. T'es en troisième sur le couple et tu peux la laisser mourir et ça te permet de gagner de la traction, quoi. Alors la moto est sortie de rodage, enfin encore au rodage en pratique, elle a 3h30. Donc je laisse bien chauffer et je lui mets pas dedans évidemment, je mets pas des grands coups de louche. Bon pour moi à 3h, avec le rodage que j'ai fait, c'est-à-dire en rodage très tranquille, en première, seconde, troisième dans les singles et dans la boue, je pense que c'est rodé honnêtement. J'ai fait une vidange, j'ai fait tout l'entretien aussi à 3h. Après je ferai pas par exemple une sortie sable ou un truc comme ça. C'est quand même bien de faire deux pleins. Donc ouais, y aller doucement quand même au début. De toute façon bon, ça watt un peu quand même, hein. Je sais pas comment ça va sonner à la GoPro. Si ça va sonner mobilette comme quand tu entends passer un 300 de temps sur le côté. Et dessus, je te garantis que c'est phénoménal, hein. La sonorité du truc, c'est que de la joie en fait, hein. Et il y a une connexion à la poignée absolument géniale avec l'injection. Ça c'était Claude, un de mes voisins enduristes, qui roule encore à 74 ans je crois. Donc ça fait plaisir à venir. Si tu ne fracasses pas trop sur la moto en étant jeune, ouais, tu dois pouvoir rouler au moins jusqu'à 80 ans, hein. Moi en tout cas j'espère. Ça fait partie de mes objectifs. J'ai pas d'objectif de compétition, mais j'ai les objectifs de durée en enduro. L'enduro c'est pas que sur une course de 6 heures, hein. C'est sur toute une vie aussi. Quand tu vois les mecs, certains comme ils sont fracassés à 30 ans, qui ont des blessures absolument partout, bon ben ça a l'air assez épouvantable, hein. Ouais, ça va, ça passe quand même. Son collègue derrière, il a 79 ans, donc il faudra peut-être l'aider un peu. La bêta, ouais. Ouais, nickel. Bon, comme tu peux le constater, c'est absolument l'apocalypse. Donc je vais être clair avec toi, je pense que je vais pas faire de tour là. Si c'est comme ça tout le long.
J'adore. La sonorité de folie quoi. Et ça sonne hyper clair. C'est parfait en fait. L'injection comme ça, c'est un deux temps mais qui serait parfaitement réglé quoi. Hyper linéaire. En plus sur cette génération, donc tu as l'injection qui est différente. C'est une injection directement dans le corps d'admission. Donc c'est censé donner plus de bas régime. Mais t'as pas que ça, t'as aussi les valves électroniques. Donc ça confère encore plus de linéarité à la moto. Et ouais, t'as quand même du mal à reconnaître le comportement d'un deux temps. Type cross ou même les anciens carbus quoi. C'est tellement linéaire qu'on dirait un 4 temps en fait. Ça tracte vraiment depuis tout en bas. Euh, 72 ans. 79 derrière. Putain, moi j'aimerais bien encore faire de l'enduro à 79 ans, hein. Même si c'est pas vite. Hein. C'est impraticable. Alors le Lot-et-Garonne, c'est ça, hein, quand c'est mouillé, c'est que de la boue. Hein. Oh là 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 là, ça marche quand même. Hein. Oh la voix qu'elle a. Ah putain, c'est excellent. Putain. Ah, y a pas besoin de faire du super motard, moi je te le dis. Hein. Oh putain, la glisse. C'est Holiday on Ice. Alors elle fait pas trop dong 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 à la décélération, mais ça lui arrive quand même. La dernière rando, la rando Occitane, il y a un mec qui est carrément passé dans le potager du vieux du coin. Hein. Donc après, ouais, c'est pas étonnant qu'ils aient plus les autorisations pour faire les randos, quoi. Ah, c'est trop bien. Alors clairement, tu le sens direct. Hein. Il n'y a pas du tout les watts de la 500. C'est clair et net. Il y a 15 chevaux d'écart. Et évidemment, c'est 15 chevaux extrêmement flagrants. Hein. Mais par contre, ça reste fun. Hein. C'est pas parce que c'est une injection qu'il y a des valves électroniques qu'on se fait chier. Putain. Bon, il n'y a que 70 bornes, mais on sait pourquoi là. Là, il y en a pour 4 heures. Hein. Ouais, quand tu coupes, quand tu es au régime et que tu coupes net, elle fait un peu dong dong, ouais. Mais bon, ça reste tout à fait tolérable. Ma carbu, elle me poussait carrément dans les descentes. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, c'est les seuls endroits où tu peux mettre un soupçon de gaz.
prendre le creux de l'ornière hein, parce que sinon... Oh là 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 là. Ouh. Non, les radiateurs sont déjà bouchés. Bon, la boue, comme ça, il n'y a vraiment pas de secret de pilotage. Hein. C'est du verglas, hein, donc il n'y a rien qui tient. Hein. Les mecs sur la route, ils disent que le mouillé, c'est dans la tête. C'est peut-être pareil pour la boue. Dans la tête. Moi, je pense que c'est dans la tête dans une certaine mesure. Là, tu vois, quand il y a des traces de tracteur, bon, c'est pas dans la tête. Hein. Tu es censé te mettre debout dans l'ornière et faire l'équilibriste. Et pas couper surtout. Ouais. Ouais, ça monte plutôt pas mal avec ces pneus pourris là. Attends, mais c'est une 790. On dirait qu'il a 100 grammes à l'arrière. Hein. Plutôt qu'il est crevé quoi. Il a l'air d'avoir un Michelin Enduro derrière, bien à plat. Alors on retrouve le châssis incroyable des 2024 et 2025. C'est le même que sur les 4 temps. Et honnêtement, il est démentiel. T'as pas de guidonnage, t'as pas d'avant-volage, il n'y a pas de... j'ai rien en H. Sur les deux temps, t'as souvent cette légèreté qui est très positive, hein, évidemment. Mais parfois, dans le rapide, ouais, ça bouge. Il faut vraiment serrer la moto. Et puis particulièrement sur les KTM, hein, qui ont quand même la réputation d'avoir très longtemps eu des suspensions de merde. Bah là, non, c'est plus le cas. Là, maintenant, c'est excellent. Ouais, ça sonne vraiment clair. Il n'y a pas de gargouillis au mi-régime ou autre. Elle se remplit pas d'essence. On en parle de la consommation de suite. Le sujet qui fâche. Donc c'est bien simple, hein, première sortie de rodage, hein, vraiment à très faible vitesse. Hein. 3 heures 70 km. 3 heures de roulage, 70 km. Donc moyenne assez basse. Et bien il restait 1,5 litre exactement dans le réservoir. À 70 km. Donc autonomie 80-85 km. La même autonomie que j'avais sur la 300 à carbu de 2017, la 300 UXC 2017. Donc ouais, l'injection c'est vraiment génial, hein, mais bah, ça consomme autant qu'un carbu en fait. Et si tu vas chez Sherco sur les 300, je pense que tu fais un petit peu plus, tu fais 100 bornes. Donc ouais, le machin c'est un gouffre. Hein. J'ai calculé, tu es à 10,5 litres au 100 à peu près. 10,5 litres, 11 litres. Ouais, ben là, joli. Là, c'est gagné.
Ça monte ça? Bien sûr que ça monte. Donc ouais, ça consomme beaucoup trop et pour moi il n'y a pas de solution. Vu que c'est une injection, tu peux rien faire, il n'y a pas de modif à faire de hauteur de cuve ou autre que tu as sur les carbus. Donc c'est comme ça que ça doit fonctionner. Il faut un réservoir grande capacité en fait. Parce que moi mes sorties solo elles sont souvent courtes. Je pars 4 heures en général et je fais 80 bornes. Mais pour les sorties dans le sable par exemple, quand je fais 120 km, ça va pas être possible. Et même avec le 12 litres, 120 km tu les fais pas en fait. Donc monter en 15 litres là-dessus, faut en vouloir. Des fois tu te demandes si tu vas faire la rando en entier, tu sais. Après tu réfléchis, tu penses au nettoyage. Et tu te dis vraiment, 2 heures de nettoyage pour 1 heure de roulage. Et le ratio n'est pas en ma faveur, donc je finis. Est-ce que tu as entendu parler du retour de Kawa en 2 temps? Ils ont sorti une bande-annonce aux États-Unis avec une inscription on vous a écouté, on vous a entendu, et le bruit d'un gros 2 temps a priori. Les Américains sont très friands de 2 temps. Enfin c'est ce qu'ils disent, mais ils en achètent assez peu au final. Du moins pour le motocross. Ils en achètent pour l'enduro, pour le single. Mais ce serait une très bonne nouvelle si les Japonais revenaient aux 2 temps. Parce qu'il n'y a vraiment plus que Yamaha qui ont gardé leur 125 et 2,5 YZ. Qui évolue très peu, hormis en termes de déco. Donc ouais, on va voir ce qu'ils nous sortent. Mais Kawa ont aussi développé des brevets, déposé des brevets même l'été dernier concernant des nouveaux moteurs révolutionnaires à 2 temps à soupape et avec suralimentation. Suralimentation ou compresseur, je sais pas exactement, je me rappelle pas. Ouais, Kawa c'est quand même un motoriste d'exception. C'est la seule marque de moto qui a dans la gamme une moto électrique de merde, malheureusement, équivalent 125, donc c'est pas la folie, ils sont un peu loupés sur le coup. Une moto hybride de merde. Enfin j'ai pas essayé, mais les premiers essais sont pas, on peut pas dire que ce soit exceptionnel, mais au moins ils osent et ils innovent en termes de technologie. Et puis surtout une gamme de motos à compresseur, pas de merde du tout. Et la H2, la H2 SX, la ZH2 là. Donc ouais, il se bouge le cul. Kawa c'est un motoriste avant tout. Et ils innovent. Et ça fait plaisir. Et leur retour en 2 temps ne peut être qu'une bonne nouvelle, évidemment, pour le monde du motocross ou de l'enduro. Évidemment que moi j'ai espoir qu'ils sortent un KX 300 quoi. Un 300 2 temps. Là ce serait absolument génial pour faire concurrence à KTM. KTM, Sherco, Beta et Fantic quoi. Et d'avoir une possibilité d'avoir une moto d'enduro japonaise quoi. Ce serait génial. Il y a possibilité aux États-Unis avec la 250 YZX. Donc c'est une YZ avec une boîte longue et un peu décomprimée je crois. Mais en France elle n'est pas importée. Donc ça demande vraiment beaucoup trop de transformation pour en faire une bonne moto d'enduro. Moi je me lancerai pas dans un truc comme ça quoi. J'ai pas la patience. Et en plus je change de moto tous les 3 mois. Aïe aïe aïe. Ouais, moi j'attends avec impatience de voir ce qu'ils vont nous sortir. Bon évidemment si c'est un 250 KX comme à l'époque dans un châssis moderne
Bah, je suis pas la cible hein, parce que je fais pas de motocross. Mais par contre, s'ils vont sur le marché de l'enduro, ce qui reste quand même assez peu probable hein, en termes de normes, je vois pas trop comment ils s'y prendraient. Mais bon, KTM le fait, donc ils pourraient, hein. Ils pourraient, mais est-ce qu'ils veulent quoi? Est-ce qu'il y a un marché pour développer une moto comme ça? Il y a quand même quelques dizaines ou centaines de millions de dollars à mettre sur la table. Hein. Parce que KTM, ils ont avancé hein, pendant ce temps, hein, sur les deux temps. Putain. Ta mère. C'est quand même des conditions assez épouvantables. Oh putain, le toboggan. Oh. Absolument aucun contrôle sur la moto. Hein. Oh là 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 là. Oh. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui aille devant moi pour voir si c'est vraiment dur. Il y a des petits camarades là-bas qui s'amusent bien. Mes congénères semblent en difficulté. Ça a l'air de faire demi-tour carrément. Hein. Ça a l'air de déclarer forfait là. Ah oui d'accord. Là il me faut de l'aide, là je monte pas seul. Non, là seul ça passera pas. Non 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 non. Là mon gars, si tu passes à la 790, je te paie des figues. Et c'est pas la saison. Hein. Là, ça va être chaud. Il y a une putain de marche. Ouais, là c'est bon. Ça va? Elle est bloquée? Ah, elle a chauffé un peu, ouais. Ouais. Laisse-la reposer, hein. Tu coupes le contact carrément et puis... Ouais, c'est mis en sécurité. Et ton radiateur, il doit être bouché. Ouais, mais bon. J'ai aucune prise. 1, 2, 3. Putain. On y va. 1, 2.
bah elle remarche. Elle est tombée? Non. Elle fume. Moi ça m'est arrivé, j'avais la 890, de la faire tomber et qu'elle me fasse défaut pression d'huile après. Bah, tu vois, elle ne me marque pas défaut pression d'huile. D'abord, elle n'arrive plus à se mettre en off-road là, et ABS, RMTCC. Ouais, mais ça c'est peut-être le capteur ABS qui est plein de merde ou qui s'est arraché même. C'est quand même. Hein. C'est mort. Là. Ouais, elle sent bien l'huile quand même. Hein. Ouais, la moto qui fume comme ça, avec l'odeur âcre d'huile, ça sent pas très bon quoi. Putain, si tu t'arrêtes là-dedans, c'est mort. Tu dois te dire, putain, il roule sur le plat, il se casse la gueule, il tient pas debout. Bien, je voudrais t'y voir. Ouais, ça va. Bizarrement, dans le bois, c'est limite plus sec. C'est sec là, la joie. Ah non, c'est plus sec. Ce fut sec. Ouais, tu vois, pour des singles comme ça, le 2 temps, c'est quand même génial. T'as l'impression de faire du VTT quoi. Attends. Putain. Désolé. C'est pas grave. Je t'ai pas vu du bas. Putain, ça passe, mais faut pas couper. Hein. Putain de ta mère. Ouais, mais en fait, en passant vite, t'as beaucoup plus de stabilité quoi. Oh putain. Oh là, c'était limite, là, je me suis vraiment fait peur. Putain, je l'ai vu venir vite, le tronc d'arbre là. Oh, il y a tellement de boucles, la moto elle fait 140 kg quoi. Qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là, faut arriver fort. Quelqu'un a oublié de resserrer ça.
C'est quelqu'un, c'est moi. L'arrière prend l'indépendance. L'arrière prend son indépendance par rapport à l'avant. Le Front Libération Nationale de la roue arrière. Le FLNRA. Oh là 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 là, les cailloux mon gars. Ouais, ça watt quand même pas mal, hein. C'est très marrant. Quand je te dis que c'est incalable là, le truc. Incalable. Et déjà les 4 temps, la 500 elle descend très bas. Mais alors là, c'est une autre dimension là. De toute façon, un 2 temps, t'as énormément de couples quoi. Un bas régime. À cylindre égal, c'est absolument incomparable, et même sur un 500. Hein. Tu n'auras jamais le couple à bas régime d'un 302 temps quoi. Après pour moi mon niveau très moyen, je sais que je serai plus rapide avec une 4 temps. Clairement plus rapide avec une moto d'enduro 4 temps, que ce soit en spécial ou peut-être même dans les singles. Hein. C'est quand même beaucoup plus facile à exploiter, même si ça s'est amélioré avec l'injection et les valves électroniques. Mais ouais, pour rouler vite avec un 2 temps, il faut vraiment un bon niveau quoi. Ce qui n'est pas mon cas. Oh là là, c'est un peu misérable tout ça. Ça c'est rigolo. Ouais, ça sonne bien quand même, hein. Ça sonne clair quoi. Ça sonne pas du tout pauvre comme sonnaient les TPI, surtout les premières là, les 2018. Ah. Failli m'y mettre, mais discret. Dans le calme. Et la décontraction la plus totale. Oh, le toboggan. Oh, tentez mais j'y crois à mort. Oh, c'est joli ici, j'adore. Tu vois, ça monte partout. Un téléski. Ouais, un télésiège débrayable plutôt. Oh putain. Ouais. Putain mais il est dedans. Ça va? Ouais, ouais, nickel. Nickel. C'est juste que le bras avec ce putain de bois. Et ouais. J'ai dit je vais sortir, j'ai fait marche arrière, pas. Putain, ça doit faire peur. Ça va être dur, hein. Honnêtement. Putain. Ouch. Ouais, c'est bon. Attends, c'est comment là au niveau des routes? Il faut que tu avances, tu tournes à droite. J'avance un peu? Ouais, avance un peu, il va se remettre droit. Tu veux démarrer? Attends. Ouais. Bah dis donc.
Putain, il y a de l'action, hein. Et les quads aussi, ça fait quand même flipper, quoi. Le quad il dévale, tu le prends sur la gueule, il te tue, hein. Alors que la moto, c'est parfaitement sûr, aucun danger, grande stabilité dans la boue, c'est fou. Oh putain. Ah, c'est la première fois que je le fais mouiller comme ça, tiens. Allez, on met la 3. Oh, ah, j'ai pas assez cru là. Oh là, chiant. Chiant grave. Ça craque, ça craque. Là tu as pas l'impression, mais tu peux difficilement rouler plus vite en fait. Moi dans les randos je suis pas très difficile, j'aime tout, hein. Du moment que c'est un peu dur, je suis bon public. À niveau son, pour moi il n'y a rien de mieux qu'un 300 dans les tours, hein. Ou encore mieux, un 125 de temps. Le 125 de temps, c'est que de la joie. Hi-ha. Tu vois, pas de dong 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 en descente. Ça c'est cool. Oh 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 oh. Putain. Tu vois, c'était sec.